7 ans après la disparition du vol MH370, les familles des victimes ne désespèrent pas de connaître un jour la vérité sur cette affaire. 239 personnes se trouvaient à bord du Boeing de la Malaysia Airlines qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin, mais qui a rapidement coupé ses communications et disparu des écrans radars. L'enquête officielle a conclu à un crash dans l'océan Indien, sans toutefois parvenir à en déterminer les causes. Parmi les hypothèses avancées, l'incident technique ou le détournement. L'avion transportait essentiellement des ressortissants chinois et malaisiens, mais aussi 4 Français. Guylain Watrelot a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans l'avion. Depuis le début, il pointe les incohérences de l'enquête et l'absence de preuves. Il est persuadé que la vérité est cachée aux familles et s'est forgé sa propre conviction sur les lieux et les causes du crash du MH370. Donc le plus probable, c'est qu'il soit vraiment tombé près de l'endroit où on l'a perdu, plus ou moins, pour des raisons militaires. La première raison, c'est qu'il y avait quelqu'un et quelque chose dans l'avion qui ne devait pas arriver à Pékin et il a fallu abattre l'avion. La deuxième raison, c'est on sait qu'à ce moment-là, on sait qu'à ce moment-là, il y avait des manœuvres militaires énormes incluant énormément de pays, entre les pays de l'Asie, les États-Unis, même la Chine. Donc ça veut dire que dans la zone, il y avait énormément d'avions militaires qui circulaient. Sans avion, sans corps, les familles de victimes ont fait face à un deuil impossible. Durant les mois qui suivent la disparition de l'appareil, Guylain Watrelot reçoit des messages affirmant que les passagers sont retenus prisonniers au Pakistan ou en Birmanie. Avec le temps, il a dû accepter qu'il ne reverrait plus ses proches. Et la vie reprend pourquoi aussi? Parce qu'il me restait un enfant, il me restait un fils. Et j'avais pas le droit, j'avais pas le droit de craquer, j'avais pas le droit de dériver et il fallait que je lui montre à tout prix que la vie pouvait être belle et que la vie repartait. Donc, quelque part, je devais faire je devais être l'exemple pour qu'il puisse le suivre. Donc, petit à petit, oui, j'ai reconstruit ma vie, et personnelle et professionnelle, parce que j'avais tout lâché. La vérité finira-t-elle un jour par éclater? À ce jour, une enquête est toujours en cours en France.